Quand on demande de démonter une installation, il est important de bien suivre les bonnes étapes et de savoir quels éléments et matériaux peuvent être triés. Il faut être certifié pour pouvoir effectuer les opérations suivantes. La première étape est de mettre l'unité sans tension. Il faut faire en sorte que l'installation n'est plus sous électricité ou qu'il n'y ait plus de fluide frigorigène. Il faut vérifier que l'installation est bien libre de tension en mesurant la tension sur la conduite d'alimentation avec le multimètre. Le fusible de l'apport est verrouillé ou marqué afin que personne d'autre ne puisse l'allumer accidentellement. Il faut pomper le fluide frigorigène avec une pompe de récupération. Ceci pompe le fluide frigorigène jusqu'au filtre de récupération afin de le détruire ou bien de le réutiliser dans une autre installation. Ensuite, il faut supprimer les matériaux d'isolation. Puis, il faut démonter les différentes composantes de l'installation. Le compresseur, le condensateur, l'expandeur et l'évaporateur. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'huile de l'installation qui se trouve dans l'environnement. Démonter une installation se fait avec un coupe-tube. On évite d'utiliser un chalumeau, une scie ou une meule. Finalement, il faut trier et séparer les détritus. L'installation contient différents matériaux qui doivent être triés. Il est important que le fluide frigorigène soit récupéré par un technicien de réfrigération certifié. Afin de démonter en sécurité, le technicien a la responsabilité d'utiliser les bons EPI, ce qui signifie équipement de protection individuelle, à savoir les gants, les lunettes, le masque anti-poussière et les chaussures. Différentes manipulations ne peuvent être faites uniquement par ceux qui sont certifiés de les faire. Dégazéifier l'installation par exemple. De plus en plus de fluides frigorigènes sont toxiques ou inflammables, ce qui peut entraîner des situations dangereuses. En plus, il y a les raisons environnementales. Les fluides frigorigènes qui se retrouvent dans l'atmosphère contribuent fortement au réchauffement climatique. Pour supprimer l'huile d'une installation, il faut avoir de l'expérience. Toutes les actions qui ont été faites sur une installation sont notées et doivent obligatoirement être gardées sur papier ou de façon digitale.